Est-ce que vous trouvez normal qu'un débat sur les présidentielles tourne au règlement de compte plutôt que sur les idées pour le programme non, des pays? Évidemment. Là, là aussi, il n'y a pas photo. Je pense que un débat de deux personnes qui se présentent à une élection aussi importante que l'élection présidentielle américaine mériterait d'avoir un haut niveau, à mon avis, complètement. Bon, il se trouve que c'est pas le cas. Quand on commence à attaquer, à sortir des enregistrements d'il y a 15 ans pour attaquer l'un, forcément l'autre se défend en sortant les viols de Bill Clinton, la défense d'un violeur d'une gamine de 12 ans par Hillary Clinton, et chacun se balance sa gamelle. Je trouve ça assez pitoyable, ça, je reconnais que c'est assez pitoyable. Je serais affolé de voir ça en France. Mais bon, voilà, que voulez-vous dire ça? Maintenant, j'ai un petit quand même à propos sur les sondages, sur ce qu'on avait dit tout à l'heure. Sur les sondages, il faudrait quand même s'occuper des sondages, de tous les sondages, et non pas d'un seul. C'est le Zen, par exemple. Mardi, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a annulé sa visite en France. Le président de la République, François Hollande, devait s'exprimer avec son homologue au sujet des tensions diplomatiques sur la situation de la Syrie. Cette annulation est une sorte de signal d'alarme pour vous concernant les relations européennes? Je trouve que c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps. Je pense que se fâcher avec la Russie, c'est une véritable bêtise. Quand on a un président de la République qui, en aparté, devant un journaliste, se dit que il ne sait pas s'il allait le recevoir, et pourquoi, et d'abord, qu'est-ce qu'ils vont se dire, et qu'il va réfléchir. Il a préaffirmé qu'il était prêt à recevoir Vladimir Poutine. Oui, mais la nouvelle est passée, le journaliste a fait son boulot, il a balancé l'info sur les hésitations de François Hollande. Vous pensez bien qu'un garçon comme un homme comme Vladimir Poutine, la force la puissance qu'il est, l'état qu'il est, il n'allait pas se faire raccompagner en attendant que François Hollande dise quelque chose. Non, attendez, il a coupé court, il ne vient pas. Et c'est dommage, vraiment dommage. Merci beaucoup Clara Secarelli. On va accueillir maintenant Samuel Cincinnatus qui nous rejoint. Juste le temps de s'asseoir. 2017, l'invité en direct jusqu'à 21h. Samuel Cincinnatus est avec nous, il va vous interroger Gérard Brazon sur le Front National qui se prépare pour 2017. Bonsoir Samuel. Bonsoir Gérard Brazon. Bonsoir. Où est passée Marine Le Pen? Depuis quelques mois, on ne la voit pratiquement pas dans les médias. Ça fait partie probablement de sa campagne électorale, c'est-à-dire que c'est comme tout, moins plus on se fait rare et plus on est désiré, et je pense que ça rentre là. Et puis ne pas oublier non plus que Marine Le Pen c'est quelqu'un d'assez réfléchi, et qu'elle a peut-être besoin d'avoir une véritable réflexion avec toute son équipe économique et politique et juridique pour se préparer et ensuite se lancer dans une campagne électorale véritablement. C'est donc sa stratégie de préparation de campagne, rester silencieuse pendant quelques mois. Je vais être très franc avec vous, je ne prends pas le petit déjeuner avec Marine Le Pen le matin, et elle ne m'a pas confié quoi que ce soit à ce sujet, donc c'est moi qui le dis, ça n'a de valeur que ce que je dis, point barre, hein, ça ne va pas plus loin. Hein. Gilbert Collard a comparé Marine Le Pen à la mer qui attend et qui va provoquer sa vague marine. Vous pensez qu'elle va réellement créer la surprise en 2017? Franchement, vous êtes en train de me faire rêver. Je veux dire, pour moi, je souhaite, mais vraiment ardemment, que Marine Le Pen soit notre président. Qu'il y ait une vague bleu marine, je le souhaite, moi aussi, là aussi je le souhaite, mais franchement, j'en sais rien. Laissons les électeurs choisir, laissons les Français choisir. Ils sont dans la souffrance en ce moment, les Français, hein, véritablement. Hein. On n'est pas à Paris là. Quand vous allez, moi je suis issu de la campagne, c'est-à-dire que je vais souvent en province et je rencontre des artisans, je rencontre des commerçants et des agriculteurs. Ils souffrent. Faut bien le savoir, ils souffrent. On n'est pas à Paris. Voilà. Merci Gérard Brazon, merci Samuel Brazon, ancien représentant du Front National sur Fréquence ESJ et Radio Air Show pour 2017 l'invité. Samuel Cincinnatus, vous avez encore quelques questions pour notre invité? Depuis 2012, le Front National a remporté des villes, les élections européennes. Vous avez en somme augmenté votre nombre d'élus. Est-ce que vous dites merci à François Hollande? Pourquoi on dirait merci à François Hollande? Je pense que ce sont les électeurs qui ont fait un choix parce qu'ils ont réfléchi et que ce choix se tourne vers Marine Le Pen et le Front National. C'est pas François Hollande. Mais des déçus de François Hollande se tournent vers vous. Vous croyez vraiment que les déçus de François Hollande votent pour Marine Le Pen? Éventuellement, ils voteraient pour Fillon, ils voteraient pour les Républicains, ils voteraient pour je sais pas qui d'ailleurs, mais aller voter directement, être électeur de François Hollande et voter pour Marine Le Pen en direct?
Bah, alors là, c'est que, je sais pas, il serait passé quelque chose. Ou alors il y a des choses qui m'a échappé. Hein. Alors, vous avez parlé de votre désaccord avec Marine Le Pen sur Oui. l'islam. Est-ce que vous pensez qu'elle est islamophile? Non, je dis pas qu'elle est islamophile, je dis simplement qu'elle n'a pas pris la mesure de ce qu'est l'islam, c'est tout. Qu'est-ce que vous voudriez qu'elle prenne comme mesure Moi, je suis plus proche de Philippe de Villiers, je suis plus proche dans la pensée sur l'islam de Robert Ménard, je suis plus proche de Karim. C'est quoi la pensée de Robert Ménard? C'est-à-dire que pour moi, l'islam, c'est quelque chose de dangereux, avec lequel on ne joue pas. Et eux, ils ne jouent pas, l'islam ne joue pas. Ils ont, si on n'arrive pas à prendre conscience que l'islam est là pour s'installer, est là pour investir, est là pour installer son système de pensée, il le fait d'une manière très claire, il le fait par le port des vêtements, par le halal, etc. Il le fait d'une manière très claire. Nous, on imagine que c'est pas très grave, sauf qu'ils sont partout maintenant, ils commencent à être un peu partout. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec l'islam si vous êtes élu? Si j'étais élu, moi, président de la République, je demanderais à l'islam, un peu à la manière de Napoléon Ier avec le consistoire, je parle du consistoire, je ne me souviens plus comment il s'appelle, avec les juifs, la communauté juive, je dirais ça, voilà, de s'adapter aux lois de la République et d'effacer de leur écrit tout ce qui est contraire aux lois de la République. On ne peut pas dire qu'on peut battre une femme parce qu'elle est femme. On ne peut pas lui dire qu'elle est un champ de labour. On ne peut pas admettre, par exemple, que la femme n'a droit qu'à la moitié de ce qui appartient à l'homme, etc., etc. Vous avez plein de cas de figure dans le Coran, dans les hadiths, parce que les hadiths sont encore plus terrifiants que le Coran lui-même. Les hadiths, c'est les propos du prophète, à Mahomet, et avec un degré de sincérité et de vérité en fonction de la personne qui les relate, mais que ce soit Muslim ou que ce soit Boukhari, vous avez des hadiths qui sont extrêmement d'une violence mais phénoménale, aussi bien vis-à-vis des femmes que des chrétiens et des juifs. Ça, n'y est en France, tout simplement. Alors on va passer à un autre sujet. On a un peu l'impression qu'au Front National, vous êtes d'accord sur 2 points, l'immigration et la sortie de l'Union européenne. Sinon, d'un côté, il y a Marine Le Pen qui est un peu plus sociale, étatiste, et de l'autre, Maréchal Le Pen qui est plus à droite et libérale comme son grand-père. Est-ce que ces divergences ne pourraient pas être un handicap si vous arrivez au pouvoir? Non, je pense qu'une fois au pouvoir, tout le monde sera assez grand, majeur et intelligent pour pouvoir réunir toutes nos forces et on pourra travailler très facilement. Les grandes idées, vous avez à la marge. Bon, à la marge, il peut y avoir des différences, mais dans l'ensemble, les grandes idées seront tous dans le même sens. C'est le patriotisme, c'est la France, déjà rien que ça. Avoir l'idée de la France, déjà rien que ça. Et vous préférez quel FN, celui de Marine Le Pen ou Marion? Pourquoi vous me demandez de préférer? Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Marion. Je l'ai rencontrée, elle avait que 23 ans. C'est une femme d'une grande intelligence, d'une perspicacité. Elle est très attachée à ses valeurs chrétiennes. Mais elle sera dans l'axe de Marine Le Pen si Marine Le Pen décide que. Point. Je veux dire, c'est elle la présidente, c'est Marine Le Pen, donc la patronne. Vous êtes plutôt dans l'axe de Marine Le Pen. Moi, j'aime bien Marion Le Pen parce que je l'ai rencontrée. J'ai moins eu l'occasion, je crois même d'ailleurs ne jamais avoir eu l'occasion, à part un aparté avec Marine Le Pen. Donc, On rappelle que Marine Le Pen n'est pas encore présidente de la République. Hein. Oui, elle est présidente du Front National. C'est en tant que présidente du Front National que je parle. Je ne parle pas de la présidente de la République, que je souhaite. On dirait que les relations entre le ciel et le Front National sont un peu tendues. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est normal, on est dans l'idée, c'est l'islam en fait qui pose la difficulté. Ah oui, bien sûr, parce que nous on a des valeurs, républicaines, laïques, chrétiennes, avec peut-être un certain conservatisme de notre histoire. On est attaché à Clovis, on est attaché à des choses comme ça. L'histoire de France, elle n'a pas débuté en 1789, voilà ce que je voulais dire. Le Front National a peur de vous? Non. Non, je pense pas. Le Front National a largement les moyens de se passer de nous, à la limite. Mais je pense qu'on est un parti politique qui pouvons grandir. Et peut-être que la crainte du Front National, c'est qu'il y ait des militants du Front National qui se retrouvent plus dans nos valeurs à nous que dans les valeurs nouvelles du Front National défendues par Marine Le Pen avec son islam compatible, qui peut poser problème. Alors, Jean-Marie Le Pen a été exclu du parti l'année dernière. Est-ce que ça a été une bonne chose selon vous?
Moi, j'ai jamais connu Jean-Marie Le Pen. Je dis simplement que Jean-Marie Le Pen, c'était quand même un Saint-Terre au poussoir, quand même, quoi qu'on le dise ou non. Et c'est un homme extrêmement intelligent, d'une grande culture phénoménale. Un type qui vous parle au plus que parfait. Donc, c'est quelqu'un qui vous pouvez pas, qui vaut largement certains hauts journalistes et certains hauts hommes politiques qui n'ont pas sa culture historique. Cela dit, il a des propos qui nous ont posé un problème. Moi, je suis pas rentré au Front National du fait que s'il avait été président du Front National, je ne serais pas rentré au Front National. Je suis rentré au Front National pour Marine Le Pen. De toute façon, on va continuer à parler du Front National avec Baptiste Denis. Merci Samuel Cincinnatus. Je vous en prie, merci. Nous sommes toujours sur Fréquence EJ et Radio Air Show, en direct de 2017 l'invité. Baptiste Denis nous a rejoint pour la dernière partie de l'interview politique. C'est à vous Baptiste. Bonsoir Louis, bonsoir Gérard Brazon. Bonsoir. Si je vous dis, et il dit, cet homme sera puni de mort, toute l'Assemblée le lapidera hors du camp. Vous réagissez comment? J'ai pas entendu là, le début. Cet homme sera puni de mort, toute l'Assemblée le lapidera hors du camp. Bah écoutez, ça me fait penser à quoi ça? J'en sais rien. J'ai aussi, mais tu le feras mourir, ta main se lèvera à la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de... C'est en train de me parler de la Torah ou de la Bible, c'est ça? Bible, oui. Ouais, c'est ça, la Bible. La Bible. Oui, bah, je suis pas un spécialiste de la Bible, clairement. Mais pourquoi stigmatiser l'islam et pas les chrétiens à ce moment-là, Simplement avec des paroles parce si que... violentes? Alors voilà, c'est simple. Si vous confondez la Bible et le Coran, y compris le Talmud, y compris les évangiles, voilà, vous ne pouvez pas les comparer, justement, c'est là le problème, la difficulté elle est là. Le Coran est la parole de Dieu, incréée. C'est-à-dire que le Coran est une parole donnée par Dieu, et ce Coran-là est incréé. C'est-à-dire que personne n'a pu l'écrire. C'est pas un humain qui l'a écrit, c'est Dieu. Les paroles de Mahomet qui sont retranscrites. Non, désolé. Les paroles de Mahomet ont été retranscrites. Non, les sourates viennent de Dieu. Attends, les sourates viennent de Dieu. Faut bien, si vous ne comprenez pas que le Coran est la parole de Dieu à travers son prophète Mahomet, vous n'avez rien compris. Oui, c'est à travers le prophète Mahomet. Bien sûr, mais attendez, Mahomet, il s'est pas déclaré prophète tout seul, il n'a pas été prophète de n'importe qui. Et à un moment donné, il s'est déclaré prophète. L'archange Gabriel lui a parlé, paraît-il qu'il était très inquiet, s'en est reporté avec Khadija, sa femme, etc. Bon, bref. On est d'accord que la finalité est la même, il y a des paroles de violence, qui s'appellent à la haine, ouais. Je parle du Coran et de la Bible également. Oui. Pourquoi stigmatiser une religion et pas l'autre? Alors la grande différence, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre que le Coran, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu, Allah qui parle, qui dit, quand Allah dit, Sourate 2, verset 223, pour la répéter celle-ci, que la femme est un champ de labour, c'est pas Mahomet qui le dit. On vérifiera quand même le verset. Ah oui, tout à fait. Mais attendez, si vous ne savez pas que le Coran, c'est la parole de Dieu, c'est que vous n'avez rien compris, vous êtes passé à côté de quelque chose. Ah non, j'ai pas lu le Coran. Ah non, mais c'est pas le lire. Monde, c'est pas simplement de lire, c'est de lire la réalité du Coran. Qu'est-ce que le Coran? Le Coran est le livre sacré, et le premier des livres sacrés qui relate la parole de Dieu venue du ciel, de Dieu, de Allah, un livre incréé. Je dis bien incréé. C'est pas écrit. On sait bien qu'il a été écrit par des hommes. On n'est pas naïf quand même. Mais pour un musulman qui veut vraiment appliquer sa religion, pour lui, le Coran, vous ne pouvez pas l'attaquer sur le Coran parce que c'est le livre de Dieu. Point barre. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps de... Donc la Bible, attendez, alors pour finir... En tout cas, on sait que la finalité est que le Coran et la Bible ont des paroles de haine, toutes les deux. Non, justement. La Bible, mais je sais bien, on est d'accord. Mais vous avez la Bible qui est un récit plus ou moins historique, mais c'est un récit. Vous avez aussi les évangiles. Vous remettez en cause la véracité de la Bible et non pas celle du Coran. Non, mais la difficulté, c'est que la Bible n'a jamais été écrite par Dieu. La Bible n'a jamais été écrite par Dieu. Et qu'est-ce qui vous dit que le Coran a été écrit par Dieu? Moi, je sais qu'il n'a pas été écrit par Dieu, ça je sais. Mais vous demandez à un musulman, interrogez un musulman. Vous-même les propos. Non, demandez à un imam. Invitez un jour un imam ici un soir et demandez-lui, dites-lui, qu'est-ce que le Coran, qui est le Coran et qu'est-ce que c'est le Coran. Il vous dira ce que c'est lui. Il vous dira pas autre chose que je viens de vous dire. Bon, Baptiste Denis, peut-être un sujet un peu moins clivant. Oui, non, c'est pas clivant. Je ne sais pas si c'est moins clivant, je vous parlais de... Je ne suis pas croyant, je le dis. Je suis un mécréant, vous voyez, je fais partie de ceux qui seraient éventuellement assassinés par l'islam. Enfin, un sujet moins clivant, je ne sais pas, on va parler du débat de la primaire qui a lieu dans maintenant un petit quart d'heure sur TF1. Est-ce que vous allez le regarder, ce débat? A priori, non. D'ailleurs, parce que j'aurais pas le temps. Si vous m'accompagnez chez moi, j'aurais peut-être le temps, mais... J'aurais pas le temps non plus. mais je pense que j'aurai pas le temps de le regarder, puisque c'est un peu loin. Qu'est-ce que vous en attendez de ce débat, que vous le regardiez ou non? Qu'est-ce que vous attendez de ce débat? Oh, quasiment rien. Pourquoi? Parce que ça va être la même sauce. Encore une fois, je vous avais dit tout à l'heure
que les primaires, je n'y crois pas. Pour moi, c'est pas du tout une attitude gaulliste. Le gaullisme n'appelle pas à des primaires. C'est une invention des socialistes qui ont cherché ça à travers les États-Unis, de faire des primaires. Bon, Bon, c'est très pas du bien. gaullisme, c'est du passéisme, ce que vous êtes en train de faire. Non, De Gaulle, non, c'est les années 50. ah bah je suis désolé, De Gaulle, On est en si vous 2016 trouvez, aujourd'hui. si vous trouvez que De Gaulle est passéiste, ça voudrait dire que tous ceux qui s'en réfèrent à lui, y compris à gauche, sont tous passéistes. Hein. Non, De Gaulle a marqué son époque, on est d'accord. Les Bah primaires, oui, on est en mais 2016, pourquoi se référer au Alors, général de Gaulle et pourquoi? Parce que De Gaulle a mis en place comment je pourrais expliquer, une éthique, a mis en place une façon de penser. Maintenant, De Gaulle, en 2016, il ferait peut-être pas le gaullisme qu'il a fait dans les années 58, par exemple. Donc vous préférez le candidat unique, Marine Le Pen, au Front National, plutôt qu'une élection démocratique au PS en Vous 2011, y croyez vraiment ou à alors l'élection démocratique à travers les primaires? Vous savez même pas le nombre de gens qui vont aller voter si vous n'allez pas avoir des socialistes on n'est pas en démocratie. qui vont aller voter aux primaires. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'aurez pas des socialistes qui iront voter aux primaires? Eh ben pourquoi pas. Est-ce que vous irez êtes sûr voter qu'il aux primaires y a des gens du Front National qui n'iront pas voter aux primaires de la droite? Est-ce que vous irez voter aux primaires? Ah non, moi pas, je respecte. Hein. Moi je n'irai pas voter aux primaires de droite parce que j'ai rien à y faire. Et en plus, il faut signer une charte comme quoi je m'engage à respecter les valeurs des républicains. Et vous pensez bien que moi je veux pas. Ça n'empêche que vous. Ah non, 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 non. Maintenant, je suis désolé, j'ai une idée de ma parole et de mes écrits. Je suis droit dans mes bottes. Et je suis pas jupéiste. En tout cas, rien ne les interdit. Merci beaucoup Baptiste Denis. Gérard Brazon, merci beaucoup aussi à vous d'être venu à 2017 l'invité sur Fréquence EJ et Radio Air Show. Pour les autres, on se retrouve mardi prochain à 20h. Nous recevrons en direct Lionel Tardy, député des Républicains. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et surtout couvrez-vous bien. On se quitte avec I Can't Wait de Cocoon.